Ouh, il pique quand même le poulet là, c'est en train de remonter le piquant là. Ça se remet pas. Coucou! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va manger. Ça faisait longtemps, enfin non pas tant longtemps parce que j'ai bien mangé quand même dans mon vlog. D'ailleurs suite aux 2 restaurants et 2 desserts, j'ai déjà un joli petit bouton qui a fait son apparition. Mais bon écoutez, c'est la vie, hein. Il faut choisir le chocolat ou les boutons. Je crois que j'ai fait mon choix. Aujourd'hui on se retrouve dans une journée où je vais manger Picard. Picard où c'est moi qui dois le cuisiner. Alors il y a des choses qui sont déjà un petit peu préparées mais qui s'incorporent dans des plats. J'ai déjà rempli mon congélateur si vous avez vu la vidéo retour des courses de chez Picard que je vous mettrai ici. Je vous assure que je suis bien contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que si j'avais pas Picard pour me sauver la vie dans le congélateur, je mangerais des pâtes aux pâtes. Aujourd'hui je ne déjeune pas mais on va cuisiner le midi, le goûter et le soir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, coucou, moi c'est Anna. Ici on parle d'alimentation, de sport, on fait des retours de marque, bref un petit peu tout ce que je kiffe. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si vous voulez qu'on passe plein d'autres petits moments ensemble. Sur ce, allons cuisiner. Le premier repas qui est équilibré. Après je vous avoue que j'ai choisi que des choses équilibrées pour le moment où on cuisine parce que je préfère acheter des produits bruts et ensuite moi les cuisiner. Donc ce midi on va faire des haricots verts et une sauce, des pâtes à la sauce aux champignons. Apparemment c'est des petits galets qu'on fait fondre. Écoute, on va faire cuire les pâtes, on verra. Certains donc légumes de chez Picard qui sont coupés, congelés, mais où il y a des choses qui sont rajoutées. Une copine m'a dit, donc on va regarder ça de suite. Où est-ce qu'il y a bien que des haricots verts? Parce que nous c'est ce qu'on veut. C'est quand même le but d'acheter des fruits et légumes congelés. C'est qu'il y ait tout qui soit nickel niveau compo quoi. Haricots verts extra fins, rien d'autre de rajouter, donc ça c'est cool. On les fait cuire 11-12 minutes à la vapeur. Pour ce qui est des pâtes, je vais faire des pâtes de pois chiches pour avoir un minimum de protéines quand même. J'ai jamais mangé de sauce toute prête. Or les sauces de luxe de McDo, on s'entend, mais comme ça jamais. Donc écoutez, nous allons voir. Les pâtes, ça met 4 minutes. On va regarder quand même les apports, on est curieux ici. Alors, c'est de la crème fraîche, du sel et tout, hein, de l'amidon de riz, bref, tout ce qui est assez logique, on s'y attend. Alors, il y a 2 façons, c'est ou au micro-ondes ou à la poêle. Ah! Regardez! C'est trop drôle! C'est des petits ronds, j'ai presque, on dirait peut-être des snacks. 1 minute 20 au micro-ondes. Pendant ce temps-là, je vais égoutter les haricots qui sont prêts. Regardez ces petites pâtes comme elles ont l'air bonnes. On va voir à quoi ressemble cette petite sauce. Un bon plat de pâtes là. Ça a l'air très bon. Miam miam miam. Bon, je mange avec une cuillère. Toujours le retour de Madame Cuillère. De toute façon, si vous regardez mes vidéos, vous savez que je mange toujours avec une cuillère. Franchement, la sauce aux champignons, ça sentait bon, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant bon. C'est meilleur que les sauces que je fais moi maison. Maintenant, les haricots. Alors pour le coup, là, ils sont vraiment nature peinture, quoi. Ce sera le vrai goût des bonnes choses. Les haricots aussi, trop bons. Sachant que j'ai pris les moins chers. Et franchement, j'adore. Ils sont trop bons. Après, moi, j'adore les haricots verts aussi. Donc forcément, ça me plaît. Mais il y en a qui sont dégueulasses. Dégueulasse. Et eux, ils sont vraiment pas mal. Et puis si vous en mangez, vous savez comment c'est chiant de couper à droite, couper à gauche. Franchement là ça doit me faire un repas, je pense à même pas 2 €, hein, tout compris. Donc j'adore, je valide. Et puis je vais me régaler, je vais bien manger. Et en plus tout ça est équilibré. Donc quoi de mieux? Et puis surtout il faut pas oublier que c'est un gain de temps. Je vais me régaler et je vais bien manger ma belle petite assiette pleine de pâtes et de haricots verts. Et puis on se retrouve pour le goûter. J'ai goûté la rhubarbe une fois chez Paul je crois. Une tarte à la rhubarbe, j'avais trop aimé et depuis j'en ai jamais mangé. Sachant que ça c'était au lycée. Donc j'ai un petit peu peur. Florent il m'a dit qu'il n'aimait pas la rhubarbe.
On va voir, est-ce qu'il va toujours ne pas aimer ou est-ce qu'il va vraiment détester ou est-ce que ça va passer. On va faire une tarte à la rhubarbe. J'ai pris la recette la plus simple parce que comme je vous dis, je n'ai plus rien dans le placard. Je n'ai ni œuf ni crème, donc heureusement qu'il y a Picard. Donc ça va être une tarte à la rhubarbe. Vous voyez bien l'élastique derrière pour la meuf qui essaie de faire des tractions. J'ai toujours pas réussi, mais un jour j'y arriverai. Bref, on décongèle de la rhubarbe que je mets dans une passoire. En tout cas, elle est belle, coupée, déjà tout fait, donc ça on adore, j'ai même pas besoin de le couper. Alors comme d'habitude, si vous suivez mes vidéos, je n'ai jamais exactement ce qu'il faut pour faire une recette. Mais en même temps, c'est ça la réalité, on fait avec ce qu'on a dans nos placards. Donc je suppose que vous aussi, vous n'avez pas tous les magasins dans vos placards. On a besoin d'une pâte, ça pour le coup j'en ai, une pâte feuilletée. Je sais pas si c'est meilleur avec feuilleté brisé, mais de toute façon j'ai que ça. Il faut normalement de la poudre d'amande. J'ai que de la poudre de noisette. Mais bon, écoutez, ça va le faire. Hein. Et il faut du sucre normal, normalement. J'en ai, mais j'ai du sucre de coco qu'il faut que je mange parce que je vous avoue que j'ai du mal. C'est meilleur hein, pour l'indice glycémique et tout. Ça donne un goût, il y en a qui trouvent que c'est un goût caramélisé. Moi, j'ai l'impression que c'est un goût de cramé. Mais bon, il faut le manger. On va pas le jeter, je déteste le gaspillage. Donc, on mettra un petit peu de sucre de coco. A few moments later. La rhubarbe, c'est décongelé et égoutté pendant un moment, donc c'est bon. Sauf que vous vous doutez bien que bête que je suis, il fallait que je fasse une bêtise. Ben oui, parce que comme là j'ai faim et j'ai envie de commencer à cuisiner, je regarde la recette. Sauf qu'en fait, il fallait que la rhubarbe trempe pendant 1 heure dans le sucre. Vous vous doutez bien que je vais pas attendre 1 heure parce que j'ai des crocs. Donc comme d'habitude, on va la faire à ma façon. Ce sera peut-être moins bon, mais écoutez, c'est pas grave, j'ai la dalle. Et comme je n'ai pas d'amandes effilées, ce sera des noix de pécan, parce que j'adore les noix de pécan. Comme je faisais quand j'étais petite, que je cuisinais avec ma maman, ça me rappelle des souvenirs. Bon, écoutez, pour ce qui reste, hein, pour l'instant, ça ressemble à ça. Et on va rajouter des noix de pécan. Oh là là, j'adore, j'ai envie d'en manger, mais j'ai dit que j'arrêtais de grignoter entre les repas. Donc, non, Dana. Mais je vous avoue que c'est pas l'envie qui manque, hein, punaise. Bon, 5 minutes top chrono, ça, franchement, c'est quelque chose que j'aime. Là, ça y est, la tarte à la rhubarbe. Certaines noix ont un petit peu cramé, mais écoutez, ça a pas l'air très dégueu. Ça a l'air pas mal, je me languis de la goûter. Et voilà, place à la dégustation, on a un invité en plus pour le goûter. Bon, ça sent fort hein, quand même. En vrai. Je me souvenais plus du tout de l'odeur de la rhubarbe, mais ça sent fort. Pour le coup, j'ai jamais goûté. T'as jamais goûté? Mais si, je m'as dit que t'avais goûté, que t'avais pas aimé. C'est le goût dans un yaourt. Il a goûté une fois dans un yaourt, il a pas aimé, donc je me chie un petit peu dessus. S'il fait une sale gueule, c'est normal. Bon, comme t'es pas fan de la rhubarbe, de toute façon, on n'est pas là pour juger ma recette. On sait pas. Non, mais on n'est pas là pour juger ma recette parce que je suis nulle en cuisine. On est là pour juger la qualité de la rhubarbe de chez Picard. T'aimes pas, c'est ça? Pas fan du tout. Putain, va falloir la finir en plus. Moi ça va. Je vais la manger toute seule, moi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime la rhubarbe. Dites-moi s'il y en a qui aiment la rhubarbe parce que je crois que le peuple déteste ça. Je trouve ça a le goût de la clémentine prononcée. Quoi? Non? Rien de la clémentine prononcée. Écoutez, si vous aimez la rhubarbe, vous allez aimer. Si vous aimez pas, vous aimerez pas. Mais c'était quand même pas cher pour la quantité. Après, on se retrouve pour le repas. Et Florent, tu sais ce qu'on va manger ce soir? Je sais ce qu'on va manger. Je suis content. Il y a la viande. On ne mange plus jamais de viande ici, j'en achète pratiquement plus. Et là, j'ai acheté de la viande chez Picard pour tester. Donc, il y en a un qui est content. Quand je lui ai dit tout à l'heure, moi, je poulet ce soir. Du poulet! Un caméraman, alors je sais pas ce que ça va donner. J'espère que Florent. Merde, c'est une merde. Au menu, des émincés de poulet qui sont marinés déjà aux épices tandoori. Et nous allons faire les choux-fleurs dans à peu près le même style avec des épices et tout et une sauce. Alors cette recette est totalement inventée par mes soins. Alors j'espère que ça va pas donner une catastrophe naturelle. Là c'est une catastrophe, un cauchemar en cuisine. On va mettre un tout petit peu de maïzena. Ensuite on se met muni d'un petit mixeur. Et
Et nous allons mettre, si vous avez des céréales c'est mieux. Nous comme on n'a pas de céréales, ça va être des waza, je crois que ça s'appelle. Afin de faire une sorte de petite chapelure. Et on mixe. Pour rester un petit peu dans le même style, on va mettre du paprika. J'ai cassé, il y a plein de bouts de verre, ça veut dire dedans. Donc, voilà, fin de la recette. Mon dieu, putain, pourquoi je suis brusque? Bon, alors on jette et il n'y aura pas de paprika. Hein. Bon, après cette catastrophe, la recette, il va plus avoir beaucoup d'épices, ça va être compliqué, mais on va faire au mieux. Déjà, je vais mettre les poulets à cuire. Ça met 20 minutes, donc au moins, nous on a faim, donc on mange vite. Oh, ça sent taf. Sentir? Bon, je vous montre et après je vais sentir. Combien de temps la cuisson? C'est 20 minutes à 210 degrés. Donc on recommence pour ma recette inventée. Ouah, con! Non mais parce qu'en fait, j'ai déjà... Oh là. J'ai fait casser, arrête. Oh là, c'est pas de la chapelure, hein. Oh là. C'est pas grave, on va puer de la bouche. En fait, j'ai déjà cassé celui-là aussi parce que je l'ai fait tomber. Et du coup, ben, il y a tout qui est tombé d'un coup. En plus, comme c'est des choux-fleurs congelés, c'est encore plus galère pour le coup. Mais comment je fais la fourmi? Ça se remue pas. On va enfourner ça pendant une dizaine de minutes. Et on va se faire une sauce à base de tofu foyeux. C'était exprès pour les sauces et tout, mousse au chocolat aussi, du coup, apparemment. Mais du coup, tu inventes trop de moments là. Ouais, j'invente. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est la première fois que je teste le tofu soyeux. Je pensais que c'était plus soyeux. Ça a la texture de flan. Enfin bref. On va mettre de la nette parce que la nette c'est bon dans les sauces. Et de l'ail. Normalement ça aurait été bon avec du citron mais on n'a pas de citron. Ça aurait été trop facile de toute façon. Vous le savez, dès qu'on a les ingrédients qu'il faut, c'est trop facile ici. Il faut se compliquer la tâche. Attention au dosage de l'ail. Ouais. Franchement, des fois, je me demande pourquoi je suis pas des recettes. Parce que là, c'est une catastrophe. C'est cauchemar en cuisine. Bon, j'ai peur, mais on va se retrouver dans les assiettes pour la dégustation et on verra ce que ça donne. Écoutez, ça a plutôt pas l'air dégueu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a plutôt pas l'air dégueu. Nous allons goûter, mais j'avais peur du carnage, mais finalement, ça a l'air mangeable. Dana, reste calme. Ça va. Ça va. La mixture est pas terrible. Ouais, mais les choux-fleurs, ça va. Bon. C'est bon? Ouais, franchement, ouais. J'aime bien la texture et tout. Non, c'est vrai que le poulet est bon. C'est un petit peu sec, je pense que j'ai peut-être fait trop cuire. S'il n'y avait pas Picard, on aurait mangé quoi? Des pâtes. Donc franchement, merci Picard, ça sauve la vie. Ouh, il pique quand même le poulet là, c'est en train de remonter le piquant là. Franchement, pour l'instant la gamme Picard à préparer, c'est nickel, c'est bien. Ça vous fait avoir des aliments sains, faciles à préparer. Et franchement c'est pas tant cher que ça. Et puis si on avait un plus gros congèle, je pense que j'achèterais plus souvent de fruits et légumes surgelés. Parce que comme je vous ai dit, c'est une très bonne alternative et ça garde toutes les vitamines, minéraux. Ça permet d'avoir tous les fruits et légumes hors saison aussi. Très bonne alternative parce que normalement ils sont cultivés et congelés. Ouais, du sec le poulet quand même, ça me... Et puis surtout à vous abonner, comme ça on rigole. Mais qu'est-ce que t'as? Florent apprend à manger, bordel. Bon, je sais pas manger non plus, mais quand même, c'est de tenir, bon sang. Je publie le mercredi et le samedi à 19h. Exactement. À bientôt, des bisous.